bonjour. Je fais cette vidéo-ci justement pour m'adresser au chef Sokoudjou Jean Ramon avec ses enfants et à ses enfants aussi. Et aussi aux gens de personnes de Bamandjou. Sans oublier à toute personne de l'Ouest. Pourquoi pas tous les Camerounais? Je suis ici pour vous faire comprendre qu'il est temps de dire, d'être clair aux gens du Bamandjou, aux gens du pays, expliquer la différence entre un roi et un chef du village. Je suis ici encore pour faire comprendre à nos gens qu'un chef du village n'est pas un roi. Non, un chef du village n'est pas un roi. Je me demande comment vous avez passé tout le temps à aller à l'école et vous, jusqu'à aujourd'hui même, vous ne savez pas là, comment il faut faire pour connaître, pour être intelligent. Une personne intelligente n'est pas celui qui résout les problèmes. Mais une personne intelligente, c'est celui qui trouve la formule. Parce que sans la formule, on ne peut pas résoudre le problème. Alors, et pour trouver la formule, il faut investiguer. Commencez à investiguer dans nos villages là, pour vraiment savoir comment trouver la formule. Je me demande encore jusqu'à aujourd'hui. Moi, je ne suis jamais allé à l'école. Je ne suis jamais allé à l'école. Mais je suis né sage. Sage pourquoi? Parce que mon grand-père était un homme sage. Mon grand-père Ngoumbe Mako, pour ceux qui sont de Bamandjou. Comme j'ai toujours dit que dans ce village-là, il est temps maintenant qu'on cherche à savoir qui est dans ce village-là. Parce que Sokoudjou Jean Ramon, le chef Sokoudjou Jean Ramon, se fait passer pour un roi, il n'est pas roi, on l'a seulement nommé, on ne nomme pas un roi. On ne peut pas nommer un roi. Un roi, c'est celui qui a conquis les terres. Un roi, c'est celui qui a combattu et voit les terres. C'est ce qu'on appelle. On ne peut pas avoir un roi dans une république. C'est très impossible. Notre pays, c'est une république, donc on ne peut pas avoir de roi dedans. Et tant que vous devez comprendre clairement ça. Moi, je dis encore, il est temps que vous appreniez à connaître la différence entre un chef du village et un roi. On ne peut pas avoir de royaume dans une république. On ne peut pas avoir de royaume dans une république. Moi, je dis encore, il est temps que nous commençons à investiguer ce village-là. Nous devons savoir ceux qui ont apporté dans notre village avant d'avoir les noms comme les Mouafofongwe, ou avoir les noms comme les Ngumbe, ou avoir les noms comme les Mba. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir ces noms-là? Il faut investiguer tout ça. On ne doit plus être en train de vendre notre système de gouvernance, non, dans notre village. Il est temps qu'on que nous prenons les choses en main. Parce que tout ce qui se passe dans ce village-là, ça devient le business de Sokoudjou Jean Ramon. Par exemple, comme les montagnes, vous savez, bon, comme de fort, que je succède aujourd'hui, était le succès de Ngoumbe Mako. Donc après la mort de Ngoumbe Mako, le chef Sokoudjou a commencé à gérer les gens, de gérer le village avec des revenants, que de gérer avec les autochtones. Donc il a déclassifié les autochtones parce qu'il avait peur de la concurrence. Donc encore une fois, je vous dis, un roi, un chef du village ne peut pas être un roi. Et on ne peut pas avoir le royaume dans une république. La chute de ma famille vient des montagnes que vous voyez là. C'est là où la chute de ma famille est venue. Alors, je suis allé à la chefferie au moins 2 fois. Moi, pour aller à la chefferie, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'accompagne parce que c'est mon grand-père qui construit le village là. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'accompagne. Donc, quand je suis arrivé à la chefferie, le chef ne sort jamais et ses femmes sortent et me reçoivent. Donc, comme il n'a pas voulu bavarder, je prends ces moyens-ci pour me communiquer avec vous. Après la mort de mon père, ces gens-là,
le chef du village avec ses Nchinda, ils n'ont pas fait leur travail. Et c'est comme ça que la solution s'organise pour tricher. Et comme je vous dis, la planification de la tricherie, la solution de mon père, était planifiée avant ma naissance. Avant ma naissance. Donc tout ça, c'était pour arracher les montagnes que vous voyez. Et c'est aussi pour dire au chef du village, surtout Jean Ramon, vous allez décider ou c'est la chefferie qui vous plaît d'être là-bas, ou c'est la concession de Bomin comme de faux. Entre les deux, vous allez choisir. Et c'est que beaucoup de vous disent que pourquoi il parle à distance, pourquoi il ne peut pas venir. Je vous dis encore une fois, je suis parti plus de 2 fois seul à la chefferie. Le chef n'a pas voulu se présenter. Donc j'ai pris cette moyen-ci pour me communiquer avec vous. On ne peut pas faire une guerre sans toutefois dénoncer la raison pourquoi on fait la guerre. C'est pour ça que je suis en train de m'adresser à vous aujourd'hui. Donc, je vous envoie encore ma pétition. Dites au chef Secours Jean Ramon qu'il doit choisir entre la concession de Bomin comme de fort et la chefferie. Oui, c'est mon grand-père Moumbemako qui a partagé toutes les terres que vous voyez en Dangla. Aujourd'hui, les chefs avec ses Nchinda sont partis arracher presque toutes les terres, jusqu'à arracher les montagnes de tout le monde. Mais je ne pourrais jamais laisser que quelqu'un piétine les œuvres de mon grand-père. Oui, parce que ça qui fait mon grand-père. Je dis encore à ce que Jean Ramon décide. Ou c'est la chefferie, ou c'est la concession de Bomin comme de fond. Ou c'est la chefferie, ou c'est la concession de Bomin comme de fond. Je ne peux plus continuer. À quoi sert la vie si l'honneur de ma famille est tout complètement détruit? À quoi sert la vie à ce moment? Or, tout rétabli, la concession que vous avez détruite, ou tu mentais une fois. C'est le succès de Bomin comme de fond qui te parle comme ça. Et demande encore aux gens du village, apprenez à être sage. Ne cherchez pas à résoudre les problèmes si vous n'avez pas de formule. C'est à base de la formule qu'on résout les problèmes. Merci.